aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mon unboxing de cette année, du nouvel iPhone. Et l'année passée, dans ma vidéo de iPhone 7 Plus, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs par des haineux qui n'étaient pas contents de me voir super contente. Donc cette année, je vais être encore plus contente. C'est un iPhone 8 Plus et vous allez voir tout de suite, je vais déballer avec vous. Bref, j'ai été tantôt chez Apple et j'hésitais entre le X ou le 8 Plus. Et finalement j'ai pris le 8 Plus parce que le X c'est tellement une nouveauté que j'ai peur qu'il soit pas parfait. Donc je vais attendre l'année prochaine pour peut-être prendre le XS. Comme le 8S, tu vois. C'est le argent en 64 Go, plus en 28, 256 Go. C'était tellement cher que j'ai dit non, je prends pas parce que j'aurais pris le 256 Go, autant prendre l'iPhone X. Donc je l'ai pris en 64 Go. J'ai déjà ouvert parce que la femme chez l'Apple Store a mis la vitre. Vous allez voir dans les clips que je vais vous joindre ici. Ah, c'est tout le temps la même chose, c'est trop beau. Je peux enlever la protection alors. J'espère qu'il va me plaire autant que le 7, mais j'ai vu tellement de revues qui parlaient de lui en bien que je me suis dit je vais l'acheter. Je vais le déballer avec vous sur ma table. Je vais déballer la coque après. Ça rappelle. Comme d'habitude, vous avez le Designed by Apple in California. Et cette année, ils ont mis des couleurs. Enfin, on s'en fout, mais je trouve ça intéressant. Ils ont mis des couleurs. Et toutes les instructions et les autocollants. Ensuite, vous avez la beauté à l'état pur, la vie. Donc quand vous regardez l'avant, c'est la même chose. C'est genre un iPhone 7 Plus, quoi. Mais quand vous regardez l'arrière, là, vous avez compris la beauté. Il est vraiment genre trop beau. On dirait du blanc vitre, c'est trop beau, j'aime trop. Après vous avez une prise. Moi j'ai commandé le chargeur sans fil, mais je vais bientôt l'avoir, j'ai pas encore, donc une prise. Les écouteurs. Et derrière vous avez une prise pour mettre vos anciens écouteurs si vous avez eu des écouteurs avec une prise jack. Et puis le chargeur. Il a pas changé. C'est les écouteurs sans fil? Non. Il est trop beau. Avant de commencer à l'installer tout avec vous, je vais vous montrer la coque. Je suis une fille très maniaque avec mes iPhones, donc ça me pose pas de problème. Mais j'ai pris la housse en blanc, silicone. Donc voilà, je trouvais que ça faisait plus beau. Et comme d'habitude, c'est du microfibre, pas que s'il y a des crasses entre la coque et votre téléphone, ça fasse écrire, donc ça c'est bien. Et derrière, c'est blanc. J'ai pris ça en silicone bien sûr, pas en cuir. Hein. Et j'espère que cette année, elles seront mieux les coques, même si c'est les mêmes que les iPhone 7 Plus. J'espère qu'elles seront pas cassables, parce que j'avais la même en noir l'année passée. Et genre tout le bord, il s'est enlevé en fait. Donc j'espère que ça tiendra bien. On va tester la coque. Oh, ça l'a allumé! Donc maintenant c'est la configuration, je vais l'allumer. Excusez-moi pour mes ongles, hein, j'ai pas eu le temps de faire sous l'excitation de l'iPhone. Alors langue français, Belgique. Démarrage rapide. Si vous avez un iPhone ou un iPad équipé d'iOS 11, approchez-le pour lancer la configuration automatique. J'ai vendu le mien donc je ne l'ai pas. Alors maintenant pour le Wi-Fi. Alors, se connecter. L'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes. Touch ID. Continuez. Vous allez voir mon bel ongle. Comment c'est rapide. Voilà. Il faut créer un code. Restaurer à partir d'iCloud comme un nouvel iPhone. Je vais mettre votre identifiant Apple. J'accepte les conditions. Activer la localisation. Continuer. Dis Siri. C'est bon. Dis Siri.
C'est bon. Dis Siri. Faut dire 3 fois. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dis Siri, c'est moi. Continuez. Partagez. Partagez. C'est trop important. C'est un nouveau truc qu'il y a dans le nouvel iPhone. C'est True Tones. En fait, c'est un truc qui va s'adapter à la lumière du jour. Par exemple, s'il va faire plein soleil, votre écran va devenir blanc pour que vous voyez un peu mieux. Et s'il fait moche et qu'il fait gris, votre écran va devenir un peu plus jaune pour que vous sachiez bien lire. Et c'est fait aussi pour pas allumer vos yeux. Voici le nouveau bouton principal. Il faut personnaliser le bouton principal, soit le 2, soit le 1, soit le 3. Moi j'aime bien quand ça fait fort, donc je vais mettre le 3. Zone de l'écran. Moi j'aime bien quand c'est en normal. Normal. Donc voilà, maintenant je vais tester la qualité photo avec vous et je vais vous montrer après. Quand tu fais une photo, ça fait tout dans ton doigt. C'est génial. Parce que tu vois, un unboxing d'iPhone sans halo, genre, ça fait pas genre. L'année passée, je l'ai fait, donc je le refais. Allô? Allô? Oui, oui. Ouais, mais en fait, j'avais pas pensé, tu vois, avec le fond de teint, genre. Quand j'ai téléphoné, je fais comme ça. Allô? Allô? J'en ai fait plusieurs et vous pouvez voir la qualité, mais ce qui m'a choqué le plus, c'est vraiment la photo, les photos portraits et même la qualité des photos normales en fait. Puis après, les photos en live sont toujours aussi belles, les panoramas pareil, les selfies encore plus jolies qu'avant parce que je trouve que la qualité des selfies avant, quand vous faisiez une selfie, genre les tons sombres ressortaient beaucoup trop, genre vos cernes ressortaient, les photos en HDR étaient trop foncées, enfin je sais pas. Et maintenant, quand vous faites une selfie, enfin, on dirait l'iPhone il corrige tes défauts comme ça. Et puis ici j'ai fait une photo de mon chat avec un iPhone 8 Plus. Et une photo avec un Canon G7X Mark II. Donc vous pouvez voir la différence. Moi je ne vois pas tellement, franchement. Ça m'a un peu choquée. C'est le mode vidéo. Ça donne bien ou pas? Ouais. Ah, je suis trop contente parce que en fait maintenant ça filme en 4K. Je sais que sur l'iPhone 7 Plus ça pouvait déjà filmer en 4K. Mais là c'est vraiment un beau 4K. Je trouve ça trop majestueux. Là ça filme en éclairage naturel à l'intérieur. Maintenant je vais vous montrer comment ça filme de l'extérieur. Ça c'est à l'extérieur, donc je sais pas si la qualité est toujours aussi bonne. Toujours aussi bonne? Ouais. Il n'y a pas genre de trucs bizarres. Non. Là. Puis après pour la fluidité aussi quand ça filme sur un iPhone 8 Plus, si vous allez voir par exemple le cycliste, vous pouvez filmer en 4K et genre si vous voulez faire des captures d'écran en même temps que vous filmez, genre ça va pas faire... on va pas avoir des trucs flous de mouvement, tout va être net, tout va être précis parce qu'il a une fluidité. Il prend en charge tous les mouvements par seconde, c'est un truc de fou, je sais plus combien c'est par seconde. Mais vous pouvez choisir dans les réglages combien d'images par seconde vous voulez pour que ce soit plus détaillé ou moins détaillé. Et maintenant je vais vous montrer tout ce qui est accélération, ralenti, etc. Je vais changer de fond d'écran. Je prends lequel? Il y a des nouveaux. Ou celui-là. Ou celui-là. J'aime bien celui-là, je vais mettre celui-là même si c'est pas un nouveau. Et l'iOS 11, je sais pas si vous avez vu, moi j'avais déjà mis sur mon ancien iPhone 7 Plus. Le graphisme des émoticônes, il a changé. Genre il est plus gras comme ça. Pour conclure, cet iPhone est magnifique. J'ai pas testé le son, on va tester ensemble. Ça va tout fort. Va définitivement encore plus fort que mon iPhone 7 Plus, un 7 clairement. Et maintenant on va écouter un son avec des basses. Oh c'est trop bien, j'aime trop. Genre la qualité c'est toujours aussi bien. Il met toujours des bonnes basses. Et franchement moi je suis pas contre qu'il n'y ait plus de prise jack pour les écouteurs. Parce que là il n'y aurait pas eu deux sorties de haut-parleurs. Maintenant qu'il y en a deux, et ben le son il est bien mieux depuis l'iPhone 7 Plus je trouve. Donc moi ça me pose aucun problème comme je l'ai dit. Ah oui, et pour vous dire, comme vous avez pu le voir, le design qui est, enfin le verre qui est derrière en fait, c'est le verre le plus résistant jamais vu sur un smartphone, à l'avant comme à l'arrière, donc des deux côtés. Pourquoi c'est en verre derrière? C'est parce que c'est pour le chargement sans fil, parce que cette matière là permet de charger vos téléphones sur une plateforme
Ils les ont chez Ikea, ils les ont un peu partout et c'est pas si cher que ça. Franchement 60 € et c'est une borne en fait, vous mettez ça comme ça. Après c'est 5,5 pouces l'écran donc c'est vraiment grand. Moi je voulais pas acheter l'iPhone X parce que je trouvais que l'écran était trop petit pour moi. Parce que c'est pas la taille d'un iPhone comme j'aime donc voilà. Un écran Retina HD donc quoi de mieux. Et encore la 3D Touch, il y a Touch ID. Sur les photos et tout la couleur est tellement mieux, genre j'ai l'impression que qu'ils ont amélioré de fou la couleur. Donc c'est peut-être à cause du True Tone et tout, mais je sais pas. Mais la couleur est incroyable. Comme d'hab, il y a toujours 2 caméras dans l'iPhone. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est une puce à 11 bionique, c'est-à-dire que c'est une des puces les plus puissantes et les plus rapides au monde. Et franchement, genre la qualité, waouh quoi. Genre c'est ça que je vois direct. C'est comme un MacBook Pro, genre la vitesse, c'est la même chose. Et il y a aussi 2 cœurs haute performance jusqu'à 25% plus rapide. Dans cet iPhone là vous pouvez jouer aux jeux de réalité augmentée. Donc c'est trop bien, genre je sais pas si vous avez vu sur la conférence d'Apple quand ils ont annoncé. Mais ils ont une table blanche où il n'y a rien sur la table. Et genre tu peux faire jouer des gens dessus. C'est un espace de jeu, devient une table. Et aussi pour la rapidité des jeux en ligne sur iPhone, vous pouvez avoir... par exemple, je sais pas si un jour Counter Strike, je sais pas si vous connaissez, ou LOL, League of Legends, fait ça sur Apple, sur GSM, vous pourrez y jouer parce que c'est un processeur qui peut jouer à des jeux aussi lourds que ça. Et la qualité et rapidité de ces jeux là sont un truc de fou. Vraiment, je regardais la vidéo de Apple, vous verrez. Si vous achetez le chargeur sans fil, la plateforme, vous pouvez charger une Apple Watch, vous pouvez charger les écouteurs sans fil et l'iPhone en même temps. Et ça charge un peu plus vite que le chargeur. Si vous avez l'iPhone 7 Plus et que vous voulez vous tourner vers l'iPhone 8 Plus, je vous dirais allez-y parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Tout est amélioré, la puce, la qualité photo, la qualité, la couleur de l'image, le True Tone aussi. Et c'est encore plus résistant à l'eau donc ça c'est vraiment bien. Et donc voilà, moi j'en avais marre du noir et personnellement... le blanc me convient mieux et c'est trop beau avec cette housse blanche, je trouve ça super beau. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Que ce les icônes. Du ticket. Donc voilà, j'ai acheté mon iPhone. Hein? Mais quoi? Voilà, j'ai acheté mon iPhone. Voilà, j'ai acheté mon iPhone. Je vous ferai une. Mais c'est pas possible. J'ai acheté mon iPhone et je vais faire une vidéo à part sur l'unboxing, même si je l'ai déjà ouvert.